Yo les bros, comment allez-vous? Ace et Barbe Blanche faisaient partie des personnages dont la mort n'était même pas une option envisageable. Le vieux Edward Newgate pouvait très bien être âgé et malade, c'était vraiment difficile de l'imaginer mourir sitôt après sa glorieuse introduction. Pareil pour Ace, c'est même pire pour lui car tout le reliait à l'histoire principale de One Piece. Sa liaison avec Luffy, le sang du grand Goldie Roger qui coulait en lui, sa puissance grandissante et sa jeunesse, tous ces prétextes faisaient que sa place était auprès de Luffy dans sa quête du titre de roi des pirates, ou bien en tant que successeur de Barbe Blanche si ce dernier venait à mourir. Du coup on en vient à cette question. Allons-nous avoir le droit à de nouvelles morts autant traumatisantes, et si oui, lesquelles? Je sais qu'il y a deux groupes bien distincts dans ce débat, ceux qui imaginent une ultime grande mort marquante pour l'histoire, voire même plusieurs, alors que d'autres se débectent de cette idée et préfèrent penser que le manga continuera sans revivre un traumatisme similaire à la fin de Marineford. Bien évidemment, je fais partie du groupe qui pense que nous allons avoir encore notre lot de pleurs au fil des derniers grands arcs de One Piece, et que ce sera en partie dû à la perte de personnages très importants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi, des pertes seront nécessaires pour l'avancée du manga et même totalement logique lorsqu'on prend un minimum de recul. J'ai plusieurs personnages en tête susceptibles de mourir d'ici la fin du manga et je vais tâcher d'être au maximum précis et objectif dans mes théories pour justifier au mieux leur disparition. Gardez en tête que tout n'est que théorie. D'ailleurs, je vais beaucoup me baser sur l'analyse de Color Spread pouvant annoncer la mort d'un personnage comme l'a fait cette image ayant prédit la mort d'Ace. Le premier personnage dont je vais parler est simplement Shanks. Oui, ça commence fort, mais finalement c'est un des personnages que la communauté imagine le plus facilement mourir malgré son importance et sa popularité. Shanks est à l'origine de l'aventure de Luffy, c'est lui qui a donné une raison valable au héros d'atteindre son rêve en commençant son aventure en lui donnant son bien le plus précieux, son chapeau. Désormais ce chapeau de paille fait partie intégrante de l'histoire, pouvant même être considéré comme une entité à part entière, et c'est une des raisons qui confirme la mort de Shanks, parmi tant d'autres que je vais vous citer. Ben oui, pensez-vous vraiment que Luffy va rendre son chapeau à Shanks? Scénaristiquement, on va pas se le cacher, c'est plutôt naze. L'histoire reviendrait au point de départ sans possibilité de suite ou d'évolution, et j'ai une toute autre théorie concordant bien mieux avec la fin de One Piece. Shanks sera donc d'après moi un des personnages qui périra à la fin du manga, abattu par Barbe Noire en voulant prendre sa revanche sur lui, cultivant une fois de plus la rage que Luffy aurait contre Marshall D. Teach. Serait-ce la fin de la lignée de Shanks pour autant? Eh bien non, et c'est là tout l'intérêt de sa mort. En effet, il est plus que probable que Shanks est un enfant, cet enfant-là en particulier. Oui, celui que Makino a porté. Certes, cela reste très théorique, mais Shanks et Makino auraient donc eu un enfant durant les 2 ans d'ellipse, et cet enfant est celui qui héritera du prochain chapeau de paille. Luffy ne pouvant rendre à Shanks son trésor, étant donné que ce dernier est mort, il irait le céder à son fils, ouvrant une porte sur une nouvelle génération de pirates. D'un côté, c'est comme s'il avait rendu son chapeau à Shanks, vu qu'il s'agit de sa progéniture, et de l'autre, ça signifierait que malgré les secrets du monde récemment découverts par Luffy, l'ère de la piraterie ne se finira jamais tant qu'il y aura des personnes avec la volonté de conquérir et d'explorer les océans. Vous savez, je parle souvent de mythologie pour créer certains liens entre les personnages et événements, et justement concernant Shanks, il y a un dieu de la mythologie nordique qui lui sied à merveille. Tyr. Bien évidemment, vous avez dû en entendre parler, cette référence est assez connue dans la communauté théorie de One Piece. L'inspiration scandinave est très forte chez Shanks, notamment par l'apparence de son bateau, le Red Force totalement copié sur les dracars vikings. Pour vous faire un bref topo, Tyr est le dieu nordique du ciel et de la guerre, pouvant aussi prendre le rôle de dieu de la justice. Il a une place particulièrement importante dans la mythologie nordique. En effet, il s'est sacrifié volontairement la main pour capturer Fenrir, le monstrueux loup à la puissance si grande que même les dieux le craignaient. Bon, et quel rapport avec One Piece du coup? Eh bien comme je le disais, Tyr est à la fois le dieu de la guerre et dieu de la justice, faisant écho à Shanks dont sa puissance et sa renommée est reconnue par les plus puissants du monde. Mais malgré cette puissance, Shanks est juste, et au lieu de tomber dans la violence à Marineford, il a su sauver le maximum de personnes, jugeant que la guerre avait fait déjà assez de victimes. On remarque d'ailleurs à ce moment-là qu'un certain respect s'est créé entre lui et le gouvernement mondial, sûrement car il n'est pas comme tous les autres pirates et n'a aucun but malveillant. D'ailleurs, ceux qui sont un jour dans One Piece savent exactement de quoi je parle. Bref, maintenant que la référence est faite et surtout bien ancrée, venons-en aux faits. Le dieu Tyr meurt durant le Ragnarok, une guerre divine où la plupart des grands dieux et géants succomberont au combat, qui d'après moi aura une très grosse influence sur la guerre finale de One Piece avec les géants d'Elbaf et les Tenryubito. Tyr y perd la vie dans son combat contre Garm, le chien qui garde le monde des morts. Et là, ça me fait penser à cette vieille théorie du fruit du Cerbère que Barbe Noire aurait pu ingurgiter, ce qui aurait fait un parallèle parfait entre les deux mythologies, sachant que Cerbère est le chien à 3 têtes gardant l'entrée des enfers dans la mythologie grecque, tout comme les Garm dans la mythologie nordique. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Shanks serait donc tué par Barbe Noire durant la dernière grande guerre de One Piece, peu de temps après ses retrouvailles avec Luffy, engageant donc un combat décisif entre les deux porteurs du dit, afin de savoir qui sera le prochain roi des pirates. Alors oui, je le redis, tout est très théorique au point de baser des hypothèses sur d'autres hypothèses, mais avouez que le scénario tient une certaine logique et est facilement imaginable. Le fait qu'Oda introduise une descendance à Shanks ne le ferait donc pas mourir pour rien, au contraire, il y aurait un renouveau avant la fin de One Piece, et Luffy servirait de modèle à une nouvelle vague de piraterie. Je classe ce scénario comme étant
l'un des plus probables pour la suite. Mais je vous réserve encore pas mal de lourd, donc continuons et cette fois-ci avec un Mugiwara Usopp. Alors là, c'est différent. Certes, Shanks est un personnage ultra important, mais ce n'est quand même pas un Mugiwara non plus. La mort de l'un des leurs est un sujet encore plus sensible que les autres et c'est totalement compréhensible. Et d'ailleurs, une grande majorité de la communauté peut certifier qu'aucun Mugiwara ne décédera durant l'histoire, simplement car Oda ne peut pas faire mourir ses personnages principaux. Et à ça, je suis assez d'accord. Sauf que concernant Usopp, eh bien j'ai mes raisons de penser autrement et vous allez vite le comprendre. En effet, il y a des éléments très troublants autour d'Usopp, laissant suggérer que ce soit le seul Mugiwara à mourir de l'histoire. Déjà, vous savez tous à quel point ces histoires, ces mensonges et ces récits sont toujours très prophétiques. En effet, quand Usopp dit quelque chose, ça se réalise. C'est un élément qu'Oda a mis en place depuis sa toute première apparition dans le manga, et ça continue 20 ans après. Je vais pas tout vous citer car vous êtes extrêmement nombreux à le savoir et comme vous vous en doutez, c'est une de ces histoires qui est à l'origine de cette théorie. Durant l'arc de Little Garden, Usopp explique à Nami à quel point l'honneur et la volonté est importante pour un homme, que si un jour il venait à perdre tout ce qu'il avait ou à mourir seul sur une île déserte, il veut pouvoir finir en se disant qu'il a été un grand guerrier des mers. Dans le contexte où absolument tout ce que dit Usopp se réalise, faut avouer que c'est perturbant. L'imaginer perdre la vie après avoir accompli son rêve me semble désormais être une option à ne pas prendre à la légère. Et en plus de ça, un autre élément entre en scène. Vous connaissez l'image mythique du chapitre 520 qui a annoncé de façon subliminale la mort d'Ace. Une fois encore, pas besoin de vous faire un dessin, je pense, car c'est hyper connu dans le monde des théories One Piece. Eh bien, figurez-vous qu'une copie quasiment conforme de ce Color Spread a été dessinée par Oda, et celui qui a tiré la carte mort n'est autre que Usopp. Sauf que dans le cas d'Usopp, c'est différent de Luffy. En effet, dans le Color Spread où la mort d'Ace est annoncée, on voit que Luffy tire la carte mort de la main gauche et a l'as de pique en évidence dans sa main droite. As de pique qui représente Ace et des Pirates Spade, signifiant pirate de l'as de pique. Oui, Oda a pensé à absolument tout. Du coup, est-ce que tous ces petits éléments confirment la mort d'Usopp ? Non, c'est très théorique, une fois encore, rien n'est confirmé, mais le doute est permis. À vrai dire, la mort d'un Mugiwara serait le pire événement et scénario possible pour l'histoire. Mais si Oda décide un moment d'emprunter cette voie, eh bien rien n'en l'empêche. S'il veut rendre son manga encore plus mémorable et touchant qu'il ne l'est déjà, faire une chose pareille est totalement possible. Surtout que finalement, Usopp est le Mugiwara qui réalisera sans doute son rêve en premier. Le fait de devenir un vaillant guerrier des mers ne demande pas un niveau aussi haut qu'être le plus grand épéiste du monde ou de devenir le roi des pirates. Mais bon, ça reste compliqué. Le film mourrait sans doute de chagrin si ça venait à arriver, et je pense pas qu'Oda veuille transmettre ce genre de sentiment à la fin de son œuvre. Malgré tout, je garde un œil sur cette théorie et ce potentiel scénario qui n'est pas si improbable que ça. Sans mauvaise transition, qu'est-ce qui serait pire pour Luffy que la mort d'un Nakama ? Je pense pas vraiment me tromper en disant que celle de Sabo serait un véritable coup de poignard si elle survenait dans l'histoire. Luffy ayant déjà perdu Ace, perdre Sabo serait un coup terrible pour lui, mais pourtant le schéma peut très bien se reproduire. Oda étant très friand du concept du parallélisme au vu des multiples événements semblant se répéter entre Grand Line et le Nouveau Monde, il y a de grandes chances que Sabo soit au cœur de l'histoire en étant kidnappé comme Ace le fut un temps. A vrai dire, tout tourne autour des révolutionnaires en ce moment. Leur plan commence à se dévoiler de plus en plus et ils entreprennent leur première action militaire en visant leurs principaux ennemis, les Tenryubito. Et si, tout comme Ace contre Barbe Noire, tout ne se passait pas comme prévu. Je veux dire, si les révolutionnaires voyaient leur premier commandant se faire capturer par le gouvernement mondial pour affaiblir leur armée, ça leur porterait un gros coup, non ? Du coup, c'est une possibilité à ne pas exclure. Sabo a vraiment un risque de se faire capturer on ne sait comment, concluant une nouvelle mission de récupération par les révolutionnaires, accompagné de Luffy. Ça serait le déclencheur de l'ultime guerre de One Piece, avec les pertes qui vont avec. Alors pourquoi, une fois de plus, je pense que Sabo peut mourir durant cette guerre ? On va continuer dans l'analyse de Color Spread, celui-ci en particulier. J'en ai déjà parlé il y a bientôt 2 ans, mais c'est le moment parfait pour le ressortir car j'y trouve énormément de choses à dire et je vais essayer d'être le plus concis possible. Dans cette image, rien ne semble particulièrement inquiétant, sauf la réaction de Chopper qui tente de s'interposer entre Ace et Sabo. En effet, Ace possède un panier en osier rempli de pommes, en plus d'en manger une, il en jette une à Sabo. Chopper tente sans succès d'intercepter le jet d'Ace, mais Sabo le réceptionne malgré tout. À la tête du carrosse, on y voit Luffy seul sur un cheval à la différence de ses 3 autres Nakama qui tentent désespérément de le rattraper vu leur expression faciale totalement paniquée. Excepté pour Sanji, mais il est excusé, il vient de voir Hancock. Voilà, ce sont les principaux éléments de l'image, voici donc mon analyse avancée. Déjà, le plan principal est celui de Sabo et Ace, alors qu'on peut très bien y voir juste la symbolique de la transmission du Mera Mera no Mi d'un frère à l'autre, j'y vois personnellement une sorte de condamnation à mort. En fait, quand on prend le Color Spread où la mort d'Ace est annoncée, on y voit Brook avec 4 pommes sur sa canne épée. Brook, qui je vous le rappelle, représente la mort incarnée. Ce n'est pas tout, le chiffre 4 au Japon est un chiffre maudit. En effet, le numéro 4 se prononçant Shi signifie aussi mort en japonais, tout comme la pomme qui peut symboliser plein de choses pas forcément positives, telle aussi la mort ou la tentation. Bref. Ace mange une des 4 pommes de son panier et est donc la première victime. Une autre pomme est donc envoyée à Sabo, signifiant qu'il est le prochain. Il reste 2 autres pommes pour 2 autres victimes, ce qui signifierait que Luffy perdrait donc encore 2 êtres proches. Et là, ça fait encore un lien avec Shanks et Usopp.
Voilà ma théorie. Et concernant Luffy et les 3 Nakama, eh bien je traduirais ça par une volonté de Luffy d'aller sauver son frère, mais ces Nakama l'empêchent d'y aller seul comme il aurait pu le faire pour Marineford. Ce que je trouve le plus chelou dans cette illustration, ce sont les visages apeurés ou paniqués de certains personnages. Alors qu'Ace ou Sabo semblent en paix, les Mugiwara eux semblent plutôt inquiets. D'ailleurs, en allant encore plus loin, la pomme représente la tentation suivant certains mythes, comme la tentation d'Ace et son désir de vengeance quant au meurtre de Satch par Barbe Noire, ce qui a causé sa perte. Et là, attention, je vais spoil pour ceux qui n'auraient pas lu les chapitres de la rêverie, à savoir au-dessus du chapitre 905, mais Sabo est en train de faire exactement la même chose. Il veut venger Kuma et le récupérer des mains des Tenryubito. Allez savoir ce qui peut se passer par la suite, peut-être qu'en délivrant Kuma, c'est Sabo qui se fera attraper, déclenchant ainsi la colère de Dragon et une guerre mondiale. Après tout, le parallélisme avant et après Ellipse se confirme à chaque arc. Pourquoi s'arrêterait-il à ça? La tant connue théorie des retours se porte toujours aussi bien, donc bien que ça risque d'être redondant, il y a des chances pour que Sabo nous fasse une Ace 2.0. On arrive sur la fin de la vidéo les amis, ça fait longtemps que j'avais pas autant théorisé dans une seule vidéo et j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Je sais que parler des futurs morts dans One Piece est très délicat, en partie car très peu de personnes partagent la même opinion à ce sujet, mais je tenais malgré tout à faire cette vidéo car je mettrai ma main à couper qu'on aura encore le droit à une ou des pertes tragiques dans l'histoire. Sur ce, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et à vendredi. Peace.